Il y a un an, je me suis donné pour mission de convaincre tous ceux qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent dans la même situation que moi qu'à l'époque avec l'anglais, à savoir avec un niveau 0 et complètement bloqué, démotivé, découragé et se sentant incapables d'atteindre leur objectif et de enfin pouvoir comprendre et parler l'anglais comme ils le souhaitent. Et si je me suis donné cette mission-là, c'est parce qu'aujourd'hui, depuis un mois, je suis en Australie et c'est incroyable. Vraiment, je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ça en partie grâce à mon niveau d'anglais que j'ai enfin su acquérir. Enfin, oui, parce que c'était pas simple. Et ça demandait du temps, de passer du niveau 0 à un niveau bilingue aujourd'hui. Des échecs, des erreurs, c'est ça qui m'a amené à créer une méthode que je veux te partager dans cette vidéo que tu peux suivre. Si toi aussi tu vas atteindre le même objectif que moi, ou le tien, c'est toi qui vois. Et cette méthode-là, elle est particulière dans le sens où elle va te permettre d'apprendre l'anglais, d'atteindre tes objectifs en anglais, le tout en totale autonomie. Et oui, ce sera toi, ton propre professeur. Je l'ai un peu abordé, mais je vais te la détailler, mon histoire. Mon histoire avec l'anglais, en réalité, c'est 4 points principaux. Le premier, qui est mon point de départ, je te l'ai dit, un niveau 0. Après 7 ans d'anglais, au collège, au lycée, j'en suis ressorti avec aucune base solide, en étant pire que ça, complètement bloqué et désespéré, me sentant incapable d'un jour pouvoir enfin parler anglais. Et il se trouve qu'à un moment donné, ça en était trop. J'avais moi-même mon ambition, mes objectifs de pouvoir parler, m'exprimer comme je le veux en anglais et surtout être libre et pouvoir être amené à voyager à travers le monde, qui m'a amené à un jour me dire que ça c'en est trop et que je veux apprendre l'anglais. Ça y est, c'est bon, c'est décidé, je vais me mettre à apprendre l'anglais tout seul. Malheureusement, c'était pas simple. Au début, c'est des échecs répétés, des cours inefficaces que j'ai suivis, des mauvaises méthodes que j'ai appliquées, une démotivation constante et une impression de ne pas avancer, de tourner en rond. Mais tout ça m'a amené à prendre une décision. Cette décision, c'est celle d'apprendre seul, sans dépendre de personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je me suis dit que c'était possible en réalité. Il y a tellement de ressources qu'il existe sur Internet ou sur les réseaux qu'on peut tout à fait décider d'apprendre tout seul. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je suis bilingue et je suis en Australie. Et c'est complètement fou. Et c'est pour que toi aussi tu puisses vivre la même chose que je veux te partager cette méthode-là. Il faut d'abord que tu saches pourquoi la plupart des gens échouent et pourquoi moi j'ai échoué à l'époque. Le problème, c'est pas comme ce que je pensais, c'est pas un problème de motivation. Je me suis dit qu'apprendre l'anglais, je vais essayer, je vais y aller à la dure, tant pis, rien à faire, avec la discipline, un jour ou l'autre, je vais commencer à progresser et à apprendre l'anglais. Mais c'est pas ça le souci. Le problème, ce n'est pas la motivation. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est trop de dépendance au professeur, qu'il soit physique ou virtuel. Avoir un professeur, c'est pas une mauvaise chose du tout. Je dis pas le contraire. Néanmoins, quand on a un professeur, on tend à être dépendant à lui ou à elle. C'est-à-dire que, en dehors du cours, en dehors du contact avec le professeur, on va pas chercher à apprendre l'anglais parce qu'on est tellement dépendant de lui. Le deuxième souci, c'est des méthodes inefficaces ou décourageantes. C'est-à-dire que souvent, on applique des choses et sans s'en rendre compte d'abord, en fait, ces choses-là, ces méthodes-là ne sont pas faites pour nous. Elles nous découragent et nous font perdre du temps. Et au final, juste nous font abandonner notre simple objectif de devenir bilingue ou d'avoir un bon niveau en anglais. Tout ça à cause d'une simple méthode qui n'était pas adaptée à nous. Ensuite, bien sûr, il y a le souci de n'avoir aucun cadre clair pour progresser seul. Je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de gens, et je trouve ça incroyable, ont le courage, l'envie de progresser tout seul en anglais. Ce qui est complètement incroyable. Et c'est une chance qu'on a nous aujourd'hui qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. C'est qu'il existe tellement de ressources aujourd'hui sur Internet ou sur les réseaux pour progresser tout seul que on peut le faire. Mais il y a un peu les défauts qui vont avec, c'est-à-dire que c'est presque trop. Il y a presque trop de ressources partout qu'on se retrouve très vite perdu. Et sans méthode claire, sans chemin à suivre, on se retrouve perdu, comme moi je l'ai été, et on perd du temps, on s'égare, on prend des mauvaises directions. Et c'est là aussi une méthode qui souvent amène les gens à ne pas atteindre leur objectif. Comme le dernier point, qui est à mon sens le plus important, c'est qu'apprendre l'anglais, on associe ça à l'école, on associe ça à apprendre quelque chose. Et donc, on a du mal à y voir où est le plaisir. Mais je vous assure qu'on peut réellement prendre du plaisir en apprenant l'anglais. Et c'est ce que je veux vous démontrer avec cette méthode-là. Surtout, il faut prendre du plaisir pour apprendre l'anglais parce que ça prend du temps, ça demande des efforts, donc sans plaisir, on n'y arrivera pas. La vérité derrière tout ça, c'est que ce qui manque à la plupart des personnes, c'est une méthode simple et structurée qui rend autonome, qui va permettre d'apprendre l'anglais tout seul, complètement seul. Tu vas pouvoir être seul avec toi-même, libre, autonome, mais apprendre l'anglais et progresser. Ce qu'il te faut néanmoins, c'est une méthode simple mais structurée pour pouvoir y arriver. Une méthode qui va pouvoir ne dépendre que de toi-même. Cette méthode, je l'ai dit, elle a pour but de te rendre complètement autonome, d'apprendre sans prof. Aujourd'hui, oui, ça peut paraître contre-intuitif et je sais que beaucoup de gens peuvent être un peu réticents à l'idée d'apprendre sans prof parce qu'apprendre une langue égale professeur. Aujourd'hui, c'est possible. En plus de ça,
c'est possible, je l'ai dit, il y a tellement de ressources que c'est possible, mais en plus, c'est gratuit. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources gratuites, on n'a plus besoin de payer pour un cours, on n'a plus besoin de payer pour un professeur. Encore une fois, la seule chose qui te suffit, c'est d'avoir un cadre clair. Mais apprendre sans professeur, ça te permet 3 choses. D'abord, je l'ai dit, l'autonomie. Être complètement libre. Tu avances à ton rythme, quand tu veux, où tu le veux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ensuite de ça, je l'ai déjà abordé, la liberté. La liberté, quand tu n'es pas lié à un professeur, tu apprends où tu veux, quand tu veux, tu es complètement libre avec toi-même. Tu avances à ton rythme, c'est toi. Le dernier point, c'est la simplicité. C'est-à-dire que dans ton système d'apprentissage de l'anglais, vu que c'est que toi et toi-même, c'est assez simple. Tu n'as pas besoin d'avoir un contact avec un professeur, etc., d'avoir un suivi, et cette personne, elle peut être là, pas là pour toi, elle peut être bonne, pas bonne dans son apprentissage de l'anglais. Bref, là non, on parle même pas de tout ça, puisque c'est complètement simple, tu apprends toi-même, avec toi-même, tu es tout seul. Ma méthode, c'est la suivante. Je l'ai dénommé la loi du 80-20. En fait, c'est complètement le fruit d'échecs, d'erreurs de ma part et de leçons que j'ai tirées de mon expérience qui m'a amené à faire ce ratio-là de 80-20. Qu'est-ce que c'est que ce 80-20? D'abord, le plus important, c'est les 80%. 80%, c'est quoi? C'est 80% de pratique et d'exposition à l'anglais. En fait, la majorité de ta progression, elle vient dans l'immersion et dans la pratique régulière de la langue. Aujourd'hui, tu peux le faire grâce à tout plein de supports qui te sont détaillés dans ma méthode, qu'on va pouvoir voir ensuite. C'est ça le gros de l'apprentissage de l'anglais, c'est toi-même de t'immerger à 100% dans la langue. T'immerger dans la langue. Néanmoins, il y a 20% qui ne sont pas négligés, surtout pas négligés de connaissances essentielles. Ces connaissances essentielles, c'est ta base solide que tu vas pouvoir mémoriser, que sont des verbes, des structures, du vocabulaire clé, des règles de grammaire, etc. Souvent, effectivement, ce qu'on associe à l'apprentissage de l'anglais, mais qu'on a tendance à trop faire, on a tendance à trop se concentrer sur l'apprentissage par cœur de ces choses-là. En réalité, le faire de trop, ça nous frustre, ça nous décourage, ça nous démotive, parce qu'évidemment, on n'y prend pas goût, on n'y prend pas de plaisir. Néanmoins, il faut quand même ne pas négliger cette base de connaissances essentielles sans laquelle on va se retrouver à pouvoir peut-être un peu comprendre, un peu parler l'anglais, mais on va faire beaucoup d'erreurs de grammaire, on va manquer de vocabulaire, etc. Donc il y a quand même une partie qu'il est à connaître de règles, verbes, structures à apprendre par cœur. Mais que sont alors les 80%? Je l'ai un peu évoqué. Les 80% rentrent complètement dans un plan de 2 fois 12 semaines pour progresser. La meilleure façon de répartir ce plan-là, pour moi, c'est en 2 phases. La première phase, une phase d'exposition massive. Encore une fois, ça dépend de ton niveau de départ. Mais si comme moi, tu pars d'un niveau 0 ou pas très bon, il va falloir immerger, habituer ton cerveau à la langue, tout simplement. Comme je l'ai dit, c'est en s'immergeant dans l'anglais, par l'écoute, la lecture, des vrais contenus authentiques que tu vas pouvoir trouver, mais habituer ton cerveau à la langue de sorte à ce qu'il sache vers où aller. Parce que si tu comprends pas l'anglais, comment veux-tu entraîner ton cerveau à parler s'il ne connaît même pas les mots, les phrases, les expressions qu'il existe en anglais? Il faut d'abord créer ses propres connexions dans ton cerveau pour pouvoir passer à la deuxième phase qui est une phase d'expression, de travail, d'expression orale. Et là, tu vas pouvoir amener une pratique active en parlant, en répétant, te mettant dans des vraies situations avec pour objectif de transformer toute ta compréhension, toutes tes capacités de compréhension de l'anglais en fluidité, mais c'est-à-dire en vraie pratique de l'anglais. Parce que quand on veut apprendre l'anglais, évidemment, c'est pour comprendre, mais c'est surtout pour parler. Pour pouvoir parler anglais quand on voyage, quand on n'est pas chez nous, quand on veut s'exprimer, dire quelque chose, c'est là avoir toute l'aisance de l'anglais, c'est là tout l'intérêt de l'anglais. Et ces 2 phases, elles se complètent, elles s'assemblent, les 2 mutuellement, alors en 12 semaines comme je l'ai indiqué, parce que pour moi c'est le temps idéal pour pouvoir appliquer ce plan-là, mais c'est 2 phases vraiment complémentaires qui composent 80% de ton apprentissage de l'anglais. Ensuite, il y a les 20%. Les 20%, ils sont réunis dans ce que j'ai appelé le kit ultime. Kit ultime que tu vas pouvoir trouver en description de cette vidéo qui rassemble absolument tous les verbes essentiels à mon sens, le vocabulaire clé, les structures de phrases, les expressions courantes, bref, toute la base qu'il te faut connaître pour pouvoir ensuite t'appuyer dessus et faire les 80% restants, à savoir t'immerger dans la langue anglaise. C'est un outil qui est 100% gratuit, qui rassemble tout ce qu'il te faut mémoriser, et c'est ta base solide pour tout le reste. C'est la base, et c'est ce qu'il te faut, c'est par là qu'il faut commencer quand on apprend l'anglais, et je t'invite vraiment à aller voir en description pour trouver ce kit ultime, l'installer, et toi enfin aussi t'y mettre, apprendre l'anglais. Ça y est, en téléchargeant ce kit, dis-toi que tu as fait le premier pas. C'est vraiment le premier pas à faire, télécharger ce kit pour atteindre tes objectifs là. Tu ne pourras pas faire mieux aujourd'hui que télécharger ce kit ultime de l'anglais pour atteindre tes objectifs, notamment dans cette langue. Ensuite, il y a les 80%. Une fois que tu as téléchargé ce kit, que tu l'as lu, que tu t'es un peu imprégné,
qu'est-ce qui te reste à faire? En fait, je t'ai parlé dans ma méthode d'un accompagnement, de se sentir accompagné, de pas se perdre, etc., de pas perdre son temps. Eh bien, c'est là que vient l'intérêt du programme complet que je t'ai créé pour t'accompagner durant le 80% du reste du temps. Ce programme complet, tu vas pouvoir le trouver dans le kit. Une fois avoir ouvert et découvert ce kit, il va t'amener vers mon programme complet qui consiste dans les 80% du temps de pratique en autonomie et le tout qu'avec des supports gratuits. C'est encore une fois ça l'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir pratiquer, s'entraîner, évoluer, progresser en anglais complètement gratuitement. Dans ce programme, tu seras guidé semaine après semaine, c'est-à-dire que tu ne seras jamais à aucun moment perdu puisque on va te dire toujours qu'est-ce qu'il faut que tu fasses cette semaine-là et pourquoi il faut que tu le fasses. Ensuite de ça, dans ce programme, tu vas être formé à avoir le bon état d'esprit. Encore une fois, moi, ce qui m'a bloqué pendant longtemps, c'est de ne pas avoir, de me limiter moi-même à cause d'un mauvais état d'esprit. C'est-à-dire que l'école m'a vraiment amené à penser certaines choses par rapport à l'anglais ou l'apprentissage d'une langue qui me limitait, qui me rendait incapable de vraiment progresser et surtout de progresser tout seul en étant autonome. En progressant autonome, ça a énormément d'avantages, mais ça force quand même à avoir un certain état d'esprit que je vais pouvoir t'aider à développer dans ce programme. Ensuite, je l'ai dit, tu seras guidé grâce à des exercices pour automatiser tous tes réflexes. C'est de vrais exercices que je suis certain que tu ne verras nulle part ailleurs qu'ici, et c'est évidemment autre chose que juste des exercices classiques. Ensuite de ça, tu auras un suivi de ta progression semaine par semaine, car on ne peut pas vraiment entamer une vraie progression, qu'importe le domaine, si on n'a pas de suivi pour se rendre compte, surtout qu'un suivi c'est très satisfaisant, ça nous permet de voir notre évolution et de nous motiver pour la suite, de prendre confiance. Et dernièrement, tu auras accès à une communauté privée pour progresser tous ensemble, c'est-à-dire que cette communauté, il y a plein de gens comme toi, qu'importe leur niveau, qui veulent juste atteindre leur niveau, qui veulent juste atteindre leur objectif en anglais. Et c'est l'intérêt d'avoir une communauté, c'est qu'on peut se donner des conseils, progresser ensemble et surtout pratiquer ensemble pour atteindre chacun nos objectifs individuellement, parce qu'apprendre l'anglais en autonomie et seul c'est bien, mais le faire en communauté c'est encore plus motivant, tu vas voir, et ça c'est aussi un incroyable cheat code pour apprendre l'anglais. Dans tout le contenu de ce programme, tu peux tout faire gratuitement. Je t'invite vraiment à aller le trouver parce que tu peux tout faire gratuitement. Le programme, il est juste là pour te structurer, t'éviter les erreurs et éviter que tu perdes ton temps. Parce que sûrement que si tu as un objectif en anglais, c'est qu'il te faut un certain niveau avec une certaine deadline, donc tu n'as pas de temps à perdre. Néanmoins, il faut que je t'avertisse sur une chose, ce programme et toute cette méthode, il n'y a rien de magique. Si tu t'attendais à regarder cette vidéo et à enfin trouver une méthode miracle pour apprendre l'anglais en un claquement de doigts, malheureusement, je te le dis, tu vas être déçu, c'est pas le cas. C'est juste un chemin clair. Ce programme, c'est juste un chemin clair pour avancer sans te perdre. C'est tout. C'est tout ce que c'est. C'est en rien un raccourci magique. C'est-à-dire, au lieu de te retrouver dans une situation où tu connais ton point de départ actuel avec l'anglais et tu sais peut-être quel objectif tu vas atteindre, mais tu sais pas vraiment quel chemin prendre pour aller de ton point actuel jusqu'à ton objectif, cette méthode-là, c'est juste en fait ton chemin. C'est-à-dire que j'ai moi-même posé les pavés que tu pourras suivre semaine après semaine pour pouvoir avancer sur ce chemin. Mais il va falloir que tu avances sur ce chemin, que tu y mettes le temps, l'énergie pour avancer sur ce chemin. C'est pas gratuit. Je te donnerai pas d'outil magique pour te téléporter directement vers ton objectif. Non, là, c'est juste que je t'ai créé le chemin. Maintenant, c'est libre à toi de choisir si tu veux prendre ce chemin et atteindre tes objectifs ou non. Ou te débrouiller tout seul au risque de te perdre du temps comme moi je l'ai fait, comme moi je l'ai vécu, qui va risquer de te frustrer, de te démotiver et peut-être même d'abandonner ton objectif. Et tu le sais, je vais finir en disant que si j'ai pu passer de 0 à bilingue, toi aussi t'en es capable. Vraiment, je t'assure, t'en es capable. Il te suffit juste d'une méthode claire et la vraie conviction que c'est possible. Et j'espère que cette vidéo, si elle n'a pas permis de te convaincre grâce à ma méthode, j'espère au moins qu'elle t'a donné la conviction que c'est possible. Et que si tu commences aujourd'hui, il n'y a plus que l'anglais qui t'attend en fait. Prends le premier pas, check en description pour le kit ultime de l'anglais que tu vas pouvoir télécharger, qui va t'amener à ton chemin, celui qui va te permettre d'enfin atteindre tes objectifs en anglais.